Allez, Daf Chavtet, Masechet Rosh Hashanah, nous sommes arrêtés, Chavtet Amoudbet, en bas de la page, le dernier mot. Amar le Rabbi Zera l'Isham'e, on raconte que Rabbi Zera a dit à son serviteur, qui était un juif bien entendu, et Chaven Betautkali, lui a dit, donc, pense à m'acquitter, Utkali, et sonne pour moi. Comme Rachid précise, Titkaven Ikwa Bishmi. Il dit, pense, lorsque tu sonnes en mon nom, de manière à ce que je puisse m'acquitter de cette sonnerie. Alma, donc on déduit d'ici, que Rabbi Zera, il pense, Mashmi'a ba'e kavana, que celui également qui sonne, d'accord, il faut qu'il ait aussi une kavana, la kavana d'acquitter la personne, d'accord, qui va devoir s'acquitter. Mais Tivé, on vient objecter. Donc, on a déjà vu cette baraïta, celui qui passe derrière la Beth HaKnesset, où il a sa maison proche de la Beth HaKnesset. Il entend à ce moment-là le son du shofar, au Shamakol Megillah, au Kol Megillah, ou bien entend la Megillah. On a dit que la personne qui entend, qui écoute, si elle a dirigé son cœur, à ce moment-là, elle est acquittée, sinon, non. Si tu dis que, selon Rabbi Zera, il dit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change maintenant si la personne qui a entendu, elle a dirigé son cœur ou pas? Et Arlo Kamekamenada, t'es d'idée, la personne qui est en train de sonner du chauffard dans la Beth HaKnesset, oui, puisque lui, il ne se trouve pas dans la Beth HaKnesset, il se trouve chez lui à la maison où il est en train de passer, que lui, il dirige selon Rabbi Zera. Celui qui sonne, il faut qu'il sonne aussi pour acquitter la personne qui écoute. Mais comme elle n'est pas présente, donc il n'a pas l'intention de sonner pour elle. Donc même si lui il dirige son cœur, ça ne marche pas. Celui qui sonne, il pense acquitter celui qui écoute. Peu importe. Oui, mais il n'est pas là, celui qui écoute. Peu importe, il peut être dans la sina, en dehors, tant qu'il écoute. Mais non, tant qu'il écoute. Oui, mais apparemment, c'est une chéla, c'est une question. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le lieu. C'est-à-dire, tu pourrais imaginer que maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé à son serviteur? Il a dit, tu vas m'acquitter maintenant de la misda. Tu penses, tu sonnes pour moi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pensée de sonner pour la personne. Maintenant, lui, c'est un passant. Tu ne veux pas penser que celui qui sonne dans la synagogue ou qui sonne chez lui à la maison, il va penser au passant également. En tout cas, c'est la question de base. En tout cas, c'est la question qu'on oppose à l'opinion de Rabbi Zera. Il dit, non, il dit, non, c'est pas la même chose ici, c'est un cas particulier. On parle du Shaliach Tzibour, on parle du Beth HaKnesset. Donc, le Beth HaKnesset, il y a un Shaliach Tzibour. Donc, la fonction du Shaliach Tzibour, c'est quoi? C'est quand il sonne, il a son da'at, akulé alma, pour tout le monde. Donc, il n'a pas une pour une personne précisément. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, là-bas, on a dit, Yatsaï, l'essentiel, c'est que maintenant, celui qui écoute, c'est lui qui doit penser à s'acquitter. Parce que le Shaliach Tzibour, lui, pense à acquitter tout le monde. Donc maintenant, il manque que sa part à lui. Ça veut dire, dans ce cas précis, il acquitte tout le monde. Il y a un autre cas? C'est-à-dire? Quel cas il peut y avoir? Et si ce n'est pas le Shaliach Tzibour? Si ce n'est pas un Shaliach Tzibour. Ça veut dire, dans ce cas précis, il acquitte tout le monde. Non, pas dans ce cas précis. Il a dit, ici, on parle du Beth HaKnesset. Donc pourquoi ici, il acquitte tout le monde? Je vais te répondre. Là, on parle d'un Shaliach Tzibour. Si c'est maintenant quelqu'un qui sonne chez lui, pour lui à la maison, et qu'il y a un passant qui passe, tu ne vas pas dire à ce moment-là, quand il sonne pour tout le monde. Non, il ne sonne pas pour tout le monde, parce que ce n'est pas son travail, son rôle à ce moment-là. Il n'est pas chez les Tzibour, il sonne pour lui. Donc, s'il n'a pas été mis de kaven de sonner pour toi aussi, même si toi, tu as la kavana de t'acquitter, selon Rabbi Zera, ça ne marche pas. Il faut que lui, il pense à t'acquitter pour toi. Donc, le Shaliach, ce qui est différent ici, c'est le Shaliach Tzibour. Ok. Tashma, bien écoute. Donc, on va lui poser maintenant un autre enseignement. On a eu précédemment. Nitkaven Shomea, d'accord, celui qui écoute, d'accord, qui reçoit l'information, il pense. Velo Nitkaven Mashmia, et celui qui, le sonneur, n'a pas l'intention. Nitkaven Mashmia, ou bien l'autre cas, c'est le mashmiya, celui qui sonne va avoir l'intention d'acquitter. Velo nitkaven shomea, mais pas celui qui va écouter. Lo yatsa. Dans ces deux cas, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Ad jusqu'à. Alors, quelle est la condition, on va dire, la configuration où tout le monde est acquitté? Chez nitkaven shomea ou mashmiya. Il faut qu'il y ait les deux. Maintenant, sur ce, Katane, on a enseigné mashmiya, domia, des shomea. Là-bas, on a dit que le mashmiya,
celui qui sonne, il doit ressembler au Shoméa, c'est-à-dire, Ma Shoméa Shoméa Leatzmo, Ma Shmia Mishmia Leatzmo. Il dit celui qui est Shoméa, qui écoute, il pense, il a l'intention pour lui-même, l'intention d'entendre pour lui-même. Il dit le Mashmia aussi, quand on dit les mitkaven, c'est quoi? C'est pour lui-même, pas spécialement mitkaven d'acquitter l'autre qui va écouter. Mais il a l'intention. Il dit Vekatane, Loyatsa. Il dit malgré cela, on a enseigné Loyatsa, il n'est pas acquitté. Donc on a une question sur Rabbi Zera. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Zera, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a déduit de Rabbi Zera? Que le Mashmia, Mashba'e Kavana. D'accord? Et là, on voit que quoi? Là, ça ne marche pas. On a dit Loyatsa. Il dit Tana'i. Il dit en vérité, c'est Machloket Tanaïm, d'Etania. Il y a une baraïta qui dit Shomea. Quand on dit Shomea, il entend Shomea Leatzmo. Il entend pour lui-même. Ou Mashmia. Et quand celui qui sonne, Mashmia, les filles d'Arko. Amar Rabbi Yossé, son Rabbi Yossé également, le Mashmia, les filles d'Arko. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le Shomea, comme le Mashmia, pour acquis, il faut que l'un comme l'autre soit conscient de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de sonner. Celui qui sonne, il est conscient qu'il sonne du chauffard, d'accord? Et celui qui écoute, il est conscient qu'il est en train d'écouter le chauffard. Et dans cette configuration-là, il y a de ça. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Gamed varim amborim, de quoi on parle ici? Beshaliar Tzibour. On parle dans un cas où c'est le Shaliar Tzibour. Aval beyachid. Mais si c'est un yachid, lo yatsa achid kamen shomea ou mashmia. Il dit non, si c'est un yachid, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le Rabbi Zira, il va comme l'opinion de la deuxième opinion. C'est-à-dire que le Rabbi Yossé, lui, dit quoi? Il dit ça ne marche uniquement beyachid lo yatsa. Mais si pour s'acquitter, achid kamen shomea ou mashmia, ça veut dire qu'il faut que celui qui entend, il pense à s'acquitter et que le mashmia, il pense également à acquitter celui qui est en train d'entendre. C'est la raison optimale, ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Non, Celui qui sonne, c'est la halakha, elle est comme ça. Celui qui sonne, il pense à acquitter les gens qui sont là, et celui qui écoute, il pense à s'acquitter également de la mitzvah. Donc ça, c'est comme cela, il dit. Quand on a dit Shaliar Tzibour, d'accord? Shaliar Tzibour, si le Shaliar Tzibour, il sonne pour lui-même et le Shomea, il entend, il dit à ce moment-là, ils sont acquittés. Pourquoi? Parce que le Shaliar Tzibour, par principe, on considère que dans son esprit, il sonne pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire quand il sonne, lui, il acquitte en vérité les autres. Mais un Yahid, il dit le Yahid, c'est notre catégorie. Pourquoi? Si le Yahid, il sonne pour lui-même et que celui qui écoute, il écoute pour lui-même, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que le Mashmia, celui qui sonne, il doit sonner pour acquitter l'autre. Donc, il dit pour ça, pour le Yahid, comment on ne peut pas lui attribuer le statut du Shaliar Tzibour, c'est-à-dire que lui, dans son esprit, il sonne pour tout le monde. Donc, pour ça que lui, on impose, et c'est l'opinion de Rabbi Zera, il impose que le mashmia, celui qui sonne, il pense également à quitter celui qui va écouter. C'est pour ça qu'il a demandé à son serviteur, il lui a dit, Itkaven ou Tkali, pense à m'acquitter de ma mitzvah. Une nouvelle Mishnah. On va parler ici effectivement également de Kavana particulièrement. Donc, il y a un passage qui nous dit à propos de Milchemet Amalek, la gueule les bras, le peuple d'Israël gagnait. Et quand il baissait les bras, c'est Amalek qui prenait le dessus. Begomer, la Mishnah dit est-ce que ce sont les mains de Moshe au Sot Milchama, au Shovrot Milchama? Est-ce que c'est les mains de Moshe qui donnent le ton? Est-ce que c'est les mains qui font la guerre, qui gagnent ou qui perdent? Et là, l'Omar Lecha, il dit non, c'est pour te dire, il dit non, c'est simplement un signe. Quand Moshe Rabbeinu il avait les mains levées, ça signifiait, c'était comme on va dire un thermomètre, encore comme un signe pour dire comment sont le peuple d'Israël au moment où ils se battent. Il dit si, quand ils se battent, mistakelim, klapé ma'ala, ils dirigent leur esprit vers Akadosh Baruch Hu, meshabedim, et tibam la'aviyem shebashamayim, et ils soumettent leur cœur à Kadosh Baruch Hu qui est dans les cieux, Hayum et Gabberim. À ce moment-là, ils gagnaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'imaginaient pas un instant que leur victoire dépendait uniquement que d'eux, mais elle dépendait également d'Akadosh Baruch Hu. Et sinon, quand ils baissaient les bras, ça veut dire qu'ils
ils pensaient qu'ils étaient suffisamment forts physiquement pour gagner. Ayun Oflim, à ce moment-là, ils tombaient, ils perdaient. Kayotse Badavar, il y a le même style de récit. Ata Omer, Azel Chasara Vesimoto Alnes. On parle du serpent d'airain. On dit que celui qui, il dit Azel Chasara fait un serpent d'airain, Vesimoto Alnes, mets-le sur un étendard, sur un poteau. Il dit tout celui qui va être piqué par un serpent, il verra ce serpent d'airain-là comme cela et il va vivre. Il ne va pas mourir à la suite de la morsure du serpent. Est-ce que c'est le serpent, un d'airain qui fait vivre ou qui fait mourir, qui fait vivre? Et là, il dit non, mais lorsque le peuple d'Israël levait les yeux vers le haut, ou qui dirigeaient leur cœur, ils soumettaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, ils guérissaient. Mais sinon, ils savaient blesser, ils mouraient. Dernière partie de la Mishnah. Cheresh, Shoté et Katan. Donc, un Cheresh, un sourd muet, un sourd. Shoté, un simple d'esprit, on va dire, un fou, Katan et un enfant. En Motzin et Rabbim Yedei Chobatan. Ils ne peuvent pas quitter, d'accord, le Rabbim, la communauté, une personne, d'accord, de leur obligation dans la lecture, dans le Tkiyat Shofar ou dans d'autres choses, on verra. Il dit voici la règle. Il dit toute personne qui n'a pas lui-même l'obligation, il n'a pas la mitzvah d'accomplir la chose, il ne peut pas quitter quelqu'un qui a une mitzvah. Donc, comme le katan ou bien le cheresh ou le shoté sont pas barda'at, donc ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la mitzvah de sonner du shofar, donc ils ne sont pas mechouyav dans la chose, donc ils ne peuvent pas quitter le rabbi. Mara. Donc il y a une baraïta qui dit tout le monde a l'obligation d'écouter, de sonner du shofar, Kohanim, les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, Gerim, les convertis, Abadim, les Shuchrarim, également les serviteurs qui sont libérés, Vetumtum, et le Tumtum, on a dit, c'est quelqu'un qui, il n'a pas non, pas l'androgyne. Non, le Tumtum, c'est-à-dire c'est son sexe, il est cassé, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est masculin ou il est féminin. On ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Voilà. Androgynos. Non, c'est androgynos, c'est l'androgyne. Lui, il a les deux sexes. Et lui, on ne sait pas. Non, le tumtum, il n'est pas, les sexes, ils ne sont pas visibles. On ne sait pas. Ils sont recouverts. On ne sait pas s'il est fille ou garçon. L'androgynos, lui, il a les deux. Donc, on voit. Il dit, ça, c'est également eux. Donc, ils ont l'obligation de sonner du shofar. Et dont une personne est à moitié esclave, à moitié libre. Si par exemple, une personne elle a été achetée Beshutafut, elle a été achetée, deux personnes ont acheté un Eved en association. Donc, l'un des deux, il libère son Eved, mais l'autre, il n'a pas libéré. Donc, il est moitié libéré, moitié attaché à l'autre. Donc, dans tous ces cas-là, on a dit Chayavim bitkiat shofar. Ok. Maintenant, on va reprendre. Tum-tum. Le tum-tum, eno motzi, lo et mino, velo et sheno mino. Il dit le tum-tum, il ne peut pas quitter ni quelqu'un qui est de son espèce, ni quelqu'un qui n'est pas de son espèce. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en vérité, on ne sait pas, mâle ou femelle. S'il est mâle, à ce moment-là, il est hayav. S'il est femelle, s'il est femme, il n'est pas hayav. Donc, s'il va vouloir quitter un autre tum-tum, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il est indéfini. Il peut être l'inverse de lui. Donc, il ne peut pas la quitter. Donc, c'est pour ça qu'il dit min bemino, besheno mino, il ne peut la quitter. Androgynos, l'androgyne, motzi et mino, aval lo et sheno mino, mine. L'androgyne, il dit motzi et mino, il peut quitter un comme lui, androgyne. Aval lo et sheno mino, mais celui qui n'est pas de son espèce, quelqu'un qui est autre chose. Tous les autres sont de son espèce. Non, mais oui, l'androgyne, il est mâle, les hommes, les femmes, ils sont obligatoirement de son espèce. Oui, mais quelle est la partie qui le concerne qui va quitter l'autre? C'est ça. C'est ça pour ça qu'il ne veut pas quitter l'autre. Choisir quoi? Ils n'auraient pas écrit la même chose aujourd'hui. Ils auraient écrit quoi? Qui pourraient acquitter
Il faut faire partie de la minyan pour. Regarde ce qu'il dit androgynos, motzi, regarde, androgynos, motzi mino. Pourquoi il pourrait être motzi mino? Parce que androgynos, moto de ibatar zecharut, azlat shneem, hayavim, veim batar nikavut, nikvot, azlat shneem psurim. Ça veut dire comme il est les deux, il y a deux possibilités. En face de lui, il y a un androgyne, ok? Ils sont tous les deux androgynes. Si c'est sa partie mâle qui est pris en considération, donc à ce moment-là, il s'adresse à la partie mâle de l'autre, donc ils peuvent s'acquitter l'un l'autre. Mais si c'est la partie femelle, à ce moment-là, la partie femelle d'en face, ça veut dire qu'ils sont tourim tous les deux. C'est pour ça qu'il peut, dans le même domaine, oui, dans le même mine, oui, mais s'adresser à un qui est uniquement de mâle, c'est problématique parce que tu peux dire que c'est sa partie nekeva qui va sonner pour le zahar. Et donc, à ce moment-là, elle ne peut pas quitter puisqu'elle est pareillet. C'est un autre problème, ça. Juste pour savoir. Je ne sais pas. Je te dis, c'est écrit maintenant, peut-être que j'aurais pu. Mais l'androgyne, généralement, ça peut basculer, ça bascule soit le mâle, soit le masculin, féminin qui va basculer, qui va trancher. Ouais, il va prendre le dessus. On continue. Mais chez Hetzio, Eved de Hetzio ben Horin, il a en revanche, on dit celui qui est moitié-moitié au niveau de sa de son esclavage, entre guillemets, il dit Eno motzi, lo et mino, velo et sheno mino. Il ne peut acquitter ni celui qui est comme lui, moitié esclave, moitié libre, ni quelqu'un qui n'est pas de son espèce. D'accord? Comme le tum-tum. Amar Mor. Donc, on a dit ici, Akol chayavim bitkiat shofar. Kohanim, Lévi'im et Israélim. Il dit Pshita. La Gemara pose une question logique. Elle dit quand on a donné dans la Baraïta, on a dit Akol Chayavim. Tout le monde a l'obligation de Tkiat Shofar, les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim. Il dit pourquoi on a besoin de préciser dans la Baraïta qu'eux ils sont Chayavim de Tkiat Shofar. Il dit c'est pas choute, c'est évident. Qui y ane, lo mechayive, man mechayive. D'ici eux ils ne sont pas Chayav. Alors qui est-ce qui va être Chayav? Un Kohen, s'il n'est pas Chayav, un Lévi, s'il n'est pas Chayav, un Israël normal, s'il n'est pas Chayav, alors qui c'est qui va être Chayav? Donc, ce n'est pas chou qu'ils sont Chayav. Donc, on a besoin de préciser, de les préciser. Il dit Kohanim, Itzrichale. Il dit Kohanim, on a besoin. Ça, regardez à Taramina, on aurait pu dire O'il, Urtiv. Il dit puisque c'est marqué à propos de Tkiat Shofar, c'est marqué Yom Teruah Yelachem. Donc, ce jour de Rosh Hashanah, c'est un jour spécifique de Teruah pour vous. Diman de l'été et la bitkia de Hadioma ou de Mechayev. Donc on aurait pu déduire de ce passou que qui est Chayav de Tkia Shofar? Uniquement celui qui, pour lui, ce jour, il est spécial. Ça veut dire que c'est un jour où c'est une fois dans l'année, il va entendre Tkia Shofar. Il va sonner du Shofar. C'est ça celui qui est Chayav. Si toute l'année, il n'y a pas de Shofar, là, il a la mitzvah de sonner le Shofar. Donc pour lui, il est Chayav de sonner le Shofar. Il dit, Véané Kohanim, en revanche, les Kohanim, au il beitnehu bitkiot, de Chol Hashana, eux, ils ont l'obligation de sonner toute l'année. Dirtiv, comme c'est marqué, Utkatem, Bahatzotzrot, al Olotichem, Belzimche Shalmechem. Donc, on voit qu'ils ont l'obligation de sonner des trompettes sur leur holocauste, etc. Donc, c'est toute l'année. Attends 2 minutes. Emma, l'Olechaibo, on aurait pu penser que, puisque la Torah elle nous dit Yom Teruah Yelachem, c'est un jour spécifique, exceptionnel, mais c'est ce qui est uniquement les jours que ça sonne. Donc si c'est tous les jours que ça sonne, Yom Teruah le chiyuv de sonner le shofar à ce moment-là. Il dit comment je peux, c'est ça qu'on est venu nous enseigner. Alors il dit Midamé, il dit mais qu'est-ce que tu compares deux choses, ça ressemble. Il dit, mais ce n'est pas la même chose. Ici, maintenant, la mitzvah du Rosh Hashanah, c'est shofar. Et les Kohanim toute l'année, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des trompettes, ce n'est pas la même chose. Donc, hein? On peut faire avec les Hatzotzrot. Mais c'est pas un shofar. C'est pas un shofar. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas un shofar. Le Hatzotzrot, c'est une trompette. C'est pas un chauffard. Ils étaient faits en kesef, en argent, c'était pas un chauffard. Non, c'est pas un chauffard. Non, je suis d'accord. Et là, c'est la Torah qui est obligatoire. C'est le son de la Torah. Non, le chauffard, d'accord, mais la Torah. Mais avec l'instrument aussi. Donc c'est ça.
Mais on fait la Théora, elle peut être avec la Chatzot, pas forcément qu'avec le chauffard. Mais tu n'es pas acquitté, puisque si on te demande un chauffard, c'est pas que le son, c'est l'instrument aussi, on en a parlé. On est d'accord. Alors, on est d'accord. Yom Théora, il est la chèvre. Oui. Alors, Théora, il est la chèvre. Oui, Asma. Tu peux se donner le chauffard. Non, c'est pas comme ça. Non, de Yom Théora, il est la chèvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dracha qu'il fait, il veut dire que ce jour de Teroua, il sera pour vous. Ça veut dire quoi? Ce sera le seul jour, ce sera un temps, même si tu vas dire, il peut sonner avec les Chatzotrot. OK? Il dit maintenant, ici, c'est un jour spécifique où tu entends. Donc la vamina de dire, c'est quoi? Les Kohanim, ils entendent tous les jours. Donc tous les jours. Donc voilà. Maintenant, la question. Non, mais on n'a pas le temps de tétiller là, si tu as compris, tu as compris. Ça veut dire que tous les autres, les Khatsoufot n'entendent pas toute l'année? Il n'y a que les Kohanim qui entendent le Khatsoufot toute l'année? Oui, c'est dans leur boulot, dans leur travail, bien sûr. Ceux qui sont dans le Mikdash. Ceux qui sont dans le Mikdash. Mais en tout cas, on va repousser cela. On repousse pourquoi? On va dire non, c'est pas la même chose. Khatsoufot, c'est les trompettes. Nous, on parle de mitzvah, du chauffard. Et là, il dit Istarir, non, on a quand même besoin de préciser Kohanim, etc. Ça, regardez, à Taramina, on aurait pu dire Au Ilutnan. Il dit, puisqu'on a vu qu'un Mishnah, on a enseigné, on a dit Shaveh, Hayovel, et Rosh Hashanah, Litkiya, et Librachot. On a dit il y a une identité commune entre le Yovel, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour, où on sort du chauffard, et le jour de Rosh Hashanah, non seulement sur la Tkiya, mais également les Brachot. Liman de ite be mitzvah Yovel. De Rosh Hashanah. Pourquoi on a rapproché le Yovel de Rosh Hashanah? Pour dire, celui qui est concerné par le Yovel, il est concerné par la mitzvah de Rosh Hashanah. Il dit, maintenant le problème, ces Kohanim là, eux, ils ne sont pas concernés par la mitzvah de Yovel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Yovel, normalement, les propriétés retournent à leurs propriétaires, etc. Tout cela. Il dit, les Kohanim, ils n'ont pas ce problème de Yovel. Pourquoi? Parce que Kohanim, il dit normalement, quelqu'un qui, Be'ir Choma, ici dans une ville qui est fortifiée, rappelez-vous, on a dit si quelqu'un, pour des besoins particuliers, il a vendu une maison dans la ville qui est fortifiée. Il a une année pour pouvoir la récupérer. Les Kohanim, non, peuvent vendre quand ils veulent, ils peuvent récupérer les Olam. Ils n'ont pas une limite de temps. Donc, on voit ici que quoi? Que ce n'est pas limité par rapport au Yovel, de dire maintenant on va. Ils n'ont pas de propriété, les Kohanim, non? Les Kohanim, s'il y a une maison, ils ont une propriété, ça leur appartient à leur maison, qu'ils ont besoin de vendre leur maison. Ils vendent leur maison. Pourquoi ils n'ont pas de propriété? Ils vivent dans la rue. Non, mais comme on a vu. Non, c'est au niveau territorial. Je dirais, mais au niveau des maisons de propriété. C'est pas au niveau territorial. Pas que territorial, les maisons aussi. Et ce principe-là, on voit que le principe de racheter, d'avoir la possibilité de réacheter, ça veut dire de forcer la personne à qui on a vendu dans l'année, on peut l'obliger, le Bedin, il peut l'obliger je peux récupérer ma maison et la racheter. D'accord? Ça, les Kohanim, il n'y a pas de limite de temps. Donc, on aurait pu penser que dire, puisque on a une Mishnah qui nous dit, qui compare le Yovel à Rosh Hashanah, qui rapproche les deux, de dire qui est Chayab de la mitzvah de Rosh Hashanah, uniquement celui qui est concerné par le Yovel. Et comme les Kohanim ne sont pas concernés par cela, donc ils n'ont pas de Chiyuv de Rosh Hashanah, comme Hashmalan, que non, que même le Kohanim, ils sont Chayabim. OK? On a dit ensuite, Mi shechetzio evet shechetzio ben chorin, eno motzi lo et mino velo et she'eno mino. On revient sur cela. On a dit celui qui est. Les Vilim, les Ismaéliens, on peut pas? Non. Parce que j'ai compris. Et il pose d'une manière générale. Ça veut dire, le problème, c'est sur le Kohen ici. Il dit à partir du moment où tu dis Kohen, tu démontres Kohen. Donc ça veut dire que tu n'as pas de question sur Israël et Lévi Israël. C'est un package, si tu préfères. Il ne dit pas un. Il dit pourquoi on a dit tout le monde par rapport au Kohanim. Comme les Kohanim, il y avait un problème. Et quand on a exprimé Kohanim, on a décalé. On a dit également, c'est-à-dire Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorim. OK? On a dit il ne peut pas quitter ni ceux qui sont de la même catégorie, ni ceux qui ne sont pas de la même catégorie. Amar Ravuna. Ravuna, il dit Ula Atzmo, Motsi. Son Ravuna, il a dit maintenant Ula Atzmo, pour lui-même,
Aussi, il peut s'acquitter, lui, il sonne du chauffard. Pour lui-même, oui. Amal, les Rab Nachman et Rab Huna. Il dit, Rab Nachman, Rab Huna, il a dit, Maïshna, les Ahirim de l'eau. Il dit, pour quelle raison acquitter les autres, ils ne peuvent pas. S'acquitter eux-mêmes, oui, mais quitter les autres, ils ne peuvent pas. Pourquoi? De l'eau, tzad avdout, ou mapik tzad chirud, il dit, pourquoi ils ne peuvent pas acquitter un autre? Parce que on ne peut pas dire l'eau tzad avdout, le côté, ils ont un côté esclave, d'accord, soumis, et un côté libre. Il dit, le côté qui est avdout, qui est esclave, il ne peut pas mapik tzad chirud, il ne peut pas acquitter le côté libre de l'autre. D'accord? Mais lui, est-ce qu'il peut s'acquitter? Attends, deux secondes. Là, maintenant, par rapport à l'autre. Attendez, 2 minutes, c'est la question de l'Agmara. J'ai compris, mais c'est la question de l'Agmara. Il dit d'abord, on analyse. Pourquoi il ne peut pas quitter l'autre? Parce que comme il a une partie de Abdout, il ne peut pas quitter la partie libre de l'autre. Il dit, Léatz, mon ami. Il dit, si c'est ça la raison, pour lui-même aussi. Lo atetzad Abdout d'idée, ou ma pixad Héroud d'idée. Tu peux avoir le même raisonnement. Il dit, pourquoi il peut s'acquitter lui-même? Il ne peut pas s'acquitter lui-même, parce que comme en lui-même, il a une partie Eved. Donc, tu vas dire la partie Eved, elle ne peut pas acquitter la partie libre. Donc, normalement, il ne peut pas s'acquitter lui-même. Il peut se faire acquitter. Hein? Il peut se faire acquitter. Oui, à la limite, mais pas lui-même. Mais il peut se faire acquitter ou non? Voilà pourquoi il se complique la vie. Non, mais ce n'est pas ça. Il rentre dans une sina, il se fait acquitter, on voit. Et quelle partie? Mais on ne parle pas ici maintenant de. C'est Eved ou la partie? Non, mais la question, est-ce qu'il qu'il peut acquitter un évêque tout simplement? Pas un évêque seul. Ah, Eved, il n'est pas tout. Il n'est pas tour. Il n'est pas tout. Alors, sa partie Eved, elle n'est pas tout. Ah oui, alors ça. Sa partie Eved. Mais justement, Oui, là, justement, quelqu'un qui n'est pas tout, il il ne peut pas acquitter quelqu'un qui est Il Hayab. ne peut pas acquitter quelqu'un. Pourquoi il veut s'acquitter? Mais on pose la question maintenant, est-ce qu'un Eved, il peut prendre un chauffard, sonner pour lui, il a compris la mitzvah? Mais non. Mais il n'est pas tout, il a une partie Hérout, il y a une partie qui est Hayab. Donc, si on parle de la partie Khalaf, c'est la Pourquoi partie vous compliquez les choses? Je ne comprends pas. Si le évêque n'est pas tout, lui il est moitié-moitié. S'il le fait, c'est parce qu'il se considère libre, c'est une partie libre. Moitié Donc libre. quand il le fait, c'est pour sa partie libre. Donc il peut acquitter celui qui est partie libre aussi d'un côté. Ça, c'est simple. Non. Ça, c'est simple. Parce que le évêque il n'est pas tout. À moitié. Ça, c'est simple. Il a quitté sa moitié, il a quitté sa partie libre, moitié libre. Mais quelqu'un qui n'est pas tour d'une mitzvah ne peut pas quitter notre personne. Oui, mais là il n'est pas tout parce qu'il est moitié-moitié. Mais c'est ce qu'on te dit. Comme il est mélangé, comme il est moitié-moitié, il y a un problème. Pourquoi il ne peut pas quitter quelqu'un d'autre? Il pose la question. Pourquoi un Khatsi Eved Ben Chorim, il ne peut pas quitter un comme lui? Pourquoi? Parce qu'on va dire tout simplement que quand il va quitter en lui, il y a un mélange. Donc ça veut dire qu'il y a une partie Eved de lui qui participe à quitter la partie libre de l'autre. Et ça ne marche pas. Parce que quelqu'un qui n'est pas tour, il n'est pas Hayab. Donc s'il n'est pas Hayab, il ne peut pas quitter une partie d'une personne qui est Hayab. Tu comprends? Maintenant, on te dit, si c'est ça la raison pour un 2 à 2 moitié-moitié, il dit à ce moment-là, pourquoi il ne se l'applique pas à lui-même, ce même raisonnement? Puisque en lui, il a une partie libre, une partie qui est Eved. Donc, en lui, donc, quand il va sonner, c'est ces deux parties qui sonnent en même temps. Et il dit, à partir du moment où il y a les deux parties qui sonnent en même temps, ça veut dire que tu as une partie à Eved qui n'est pas tour, qui va quitter la partie qui est libre. Ça ne marche pas. On le rend Hayab, ces personnes-là. Alors. Attends, mais c'est ça le statut, on veut savoir leur statut. Parce qu'il a une partie libre, c'est pour ça. On veut savoir le statut. Ben c'est ça qu'on essaie. Allô, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est la braïta. On essaie d'expliquer pourquoi. Voilà. Ouais, ben alors, il faut avancer. Attendez. Il a qu'à sonner que Et là, Amar Rav Nachman, vous avez décidé aujourd'hui de saccager le cours, de vouloir traîner en longueur ou quoi? On a fait des sujets difficiles, ils n'ont pas dit un mot. Là, maintenant, on fait des choses un peu plus simples. Alors, vous comprenez ou vous ne voulez pas? Et là, Rav Nachman, il a dit, selon Rav Nachman, il ne peut même pas s'acquitter lui-même. Ah. Il ne peut pas. Ça veut dire quoi? Donc, il revient à la raison pourquoi il n'acquitte pas les autres. Oui. Ah, non, Même lui-même, il ne peut pas s'acquitter lui-même, donc il ne peut pas acquitter les autres. Hanan Yamiachi, il y a une baraille. Oui. Oui, parce qu'il est justement moitié-moitié. Parce que justement, il est moitié-moitié. D'accord? Il ne peut pas, Rav Nachman, il dit qu'il ne peut pas s'acquitter lui-même. Donc, tu poses plus la question, pourquoi les autres?
Déjà, si lui-même, il ne peut pas quitter les autres. Tania, Namiachi, il y a une baraita qui va dans le même sens. Mi, chez Chechetzio, et ben Chechetzio ben Chorin, Afle Atzmo, Eno Motzi. Il ne peut pas s'acquitter lui-même. Tane, Ha'ava bre de Rabbi Zira. Donc, Ha'ava, le fils de Rabbi Zira, il a enseigné Kol Berachot Kulan, Afalpi, Shiyatsa, Motzi. Chutz mi Birkat Alechem ou Birkat Hayayin. Sheim lo Yatsa, Motzi. Ve'im Yatsa, Eno Motzi. Donc, Rabbi Zira, Rabbi Ahava, le fils de Rabbi Zira, il a enseigné toutes les brachot, toutes les bénédictions, Afalpi Sheyatsa, même si la personne s'est déjà acquittée, Motzi, elle peut acquitter quelqu'un d'autre. Chutz, à l'exception, Birkat Alechem ou Birkat Hayayin. Alors, quelle différence ici? Birkat Alechem, Birkat Hayayin, pas uniquement que ça, mais toutes les Birkot Hanehenim, c'est-à-dire toutes les brachot où il y a un profit. Ça veut dire, ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah. Je vais prendre le pain, je vais manger du pain, ou boire du vin, ou manger des fruits, etc. Donc, cela, pour pouvoir acquitter quelqu'un d'autre, il faut que je m'acquitte à moi en même temps. Mais si moi, déjà, je suis déjà acquitté, donc c'est fini, je ne vais pas en tirer profit, donc je ne peux pas acquitter quelqu'un d'autre. Pour une bracha, d'une mitzvah, ce n'est pas la même chose. Il dit, puisque, on va voir, Rashi dit, regardez ce que dit Rashi. Afalpi, Sheyatsa, Motzi. Il a dit, même si la personne, elle s'est déjà acquittée de la bracha et de la mitzvah du shofar, elle peut aller faire la bracha et sonner pour une autre personne. Alors que déjà, elle est acquittée. Pourquoi? Sharei Kol Israël, Arevim, c'est basé la mitzvot. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est commun, qui nous unit à tous, c'est les mitzvot. Tout Israël est lié l'un à l'autre dans les mitzvot. Donc, comme tout le monde est lié l'un à l'autre, si toi, tu n'as pas fait la mitzvah, eh bien, tu ne peux pas faire la bracha ou tu ne peux pas sonner. À ce moment-là, moi, je fais pour toi parce que toi et moi, on est associés dans les mitzvot. C'est la même chose, même si moi, je me suis déjà acquitté. D'accord? Tandis que Chutz mi birkot alechem ve'ayayin, regarde ce que dit Rashi. Bouchar birkot, birkat perot. Il dit, ce n'est pas simplement que le pain et que le vin, mais c'est toutes les autres bénédictions sur les fruits, verechane, également sur les parfums. Chez Enan, Chova, il n'y a pas d'obligation là-bas de manger, etc. Et là, chez Asur Lehanot, Mina Olam Hazeh, Lo Bracha. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le droit de tirer profit de ce monde sans faire de bénédiction. Ou Bazo, En Kan Arivut. Il dit dans cela, il n'y a pas de lien entre les êtres. Chez No Chova Ala Adam, Lo Lehitane, Velo Livrich. Il dit l'homme, il n'a pas ni l'obligation de tirer profit, ni l'obligation de faire la bracha. S'il ne mange pas, je n'ai pas envie. Donc, moi, je n'ai pas envie, même si toi, tu veux, même, tu as envie. Moi, comme je n'ai pas envie, je ne suis pas lié à toi. Dans les mitzvot, oui, mais pas dans la hana, dans le profit. Donc, c'est ce qu'on dit ici, je relis. Il dit comme ça, Kol abrachot kulan, il y a une mitzvah, afalpi sheyatsa, même s'il s'est acquitté, motzi, il acquitte les autres. Chutz, à l'exception, mais birkat alechem ou birkat hayayin, à l'exception du pain et du vin, sheim lo yatsa, que s'il n'a pas été acquitté, Motzi, à ce moment-là, il peut acquitter l'autre. Si moi, je n'ai pas mangé, j'ai envie de manger du pain et que tu as envie de manger du pain, à ce moment-là, je peux faire une bracha pour t'acquitter. Parce que à ce moment-là, je suis lié à toi parce qu'on a tous les deux, on a la même intention. Mais en revanche, si moi, j'ai déjà mangé du pain, je ne veux pas manger de pain. Et non, Motzi, je ne peux pas t'acquitter en te faisant la bracha pour toi. Ce n'est pas possible. Rava, il a posé la question. Birkat alechem. Shel matzah, ou bikat hayayin shel kiddush hayom, ma'ou. Il dit la bracha maintenant, on a deux bénédictions qui sont liées à la fois à un profit, mais liées également à une mitzvah. Par exemple, birkat matzah, la bracha de la matzah, le soir de Pessah, à la chilat matzah. On voit qu'on fait une bracha sur la consommation de la matzah parce que cette consommation elle est liée à une mitzvah. Ou bien le yayin quand on fait le kiddush. Donc il dit quel est le din? Ou puisqu'on va dire on a une obligation mapik, on va acquitter l'autre, puisqu'on a dit que dans les mitzvot, on est lié. Ou bien non, on va avoir une autre réflexion. Dilma, beracha, lav choba'i. Il dit peut-être qu'on va dire non, la bracha, ce n'est pas une obligation, c'est une rabbana. Si je mange en bracha, ben quel est le problème? Il n'y a pas de problème. J'ai accompli la mitzvah même si je n'ai pas fait la bracha. Donc il dit, donc comme la bracha, ce n'est pas une obligation, donc je peux te dire à ce moment-là, non, je ne fais pas. Je ne suis pas obligé de le faire, je ne peux pas le faire.
Il dit, Tashma, bien écoute, Amar Ravashi te dit, Kiavinan be Rav Papi, lorsque nous étions là-bas dans la maison de Rav Papi, avant Mekadesh Lan, il faisait pour nous le Kiddush, Vechiava Ate Harise Midvara, et lorsque revenait le métayer ou le gérant de son champ, avant Mekadesh, où il faisait le Kiddush. Donc on voit que même si il avait déjà fait, il recommençait. Donc on voit que c'est quelque chose qui est lié à une mitzvah. Tanura Banan, Chaim ont enseigné, Lo Yifros Adam Proussa, Leorchim, et la Imken Ochel Imahem. Il dit une personne ne peut pas donc distribuer, donner du pain à ses invités uniquement dans le cas où il mange avec eux. Aval Pores ou Ulvana, Vedivne Veto, et dès les Hancham, en revanche, il peut donner le pain et faire la bracha, etc., même s'il l'a déjà fait, pour ses enfants et sa famille, qu'aider les Hancham dans un cadre de chinour, d'éducation, des mitzvot, pour les habituer, leur apprendre à faire des mitzvot, faire des brachot, ou be'alel ou ba'megila. Et pour le halel et pour la megila, afalpi shiatsa motzi, même si lui il a déjà fait le halel ou s'il a déjà lu la megila, motzi, parce que c'est dans le cadre des mitzvot. Très précis, on le sait, c'est le halel. Le halel et le megila, c'est mitzvot. Donc, pourquoi on le reprécise après? Tu sais, je ne sais pas s'il a fait lui déjà le halel. On a dit que si c'est concernant les mitzvot. C'est pour te préciser que ça aussi, ça rentre dans le cadre des mitzvot, même si c'est des rabanan. C'est des rabanan. Ce n'est pas dans l'Idoraïta. Eh oui. Adran alach ra'u bet din. On aborde le dernier chapitre de Masechet Rosh Hashanah. Yom Tov shechale Rosh Hashanah yod beShabbat. Donc le Yom Tov de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah qui tombe pendant Shabbat. Ba Mikdash, quand on était au Mikdash, hayot tokain, on sonnait du shofar pendant Rosh Hashanah, pendant Shabbat. Avant l'Obamdina, mais dans l'Amdina, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, il ne sonnait pas du shofar quand Rosh Hashanah tombait à Shabbat. Mishechara Beth Amikdash, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué Shiyu Tokain Bechol Makom, Sheyesh Bo Beddin, qu'on pouvait sonner du shofar Shabbat dans tout endroit où il y avait là-bas installé un Beddin, un tribunal. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit, Rabban Yochanan Zakkai, il avait Yavne Bilvat. Il dit non, il précise, non, Rabbi Yochanan Zakkai, il a institué de sonner le Shabbat, le jour de Rosh Hashanah, uniquement dans la ville de Yavne. Là-bas, il y avait le Beddin, après la destruction du Beth Amikdash. Amroulo, et ils lui ont dit, Echad Yavne, Echad Kol Makom, il dit que ce soit Yavne ou que ce soit tout endroit. Sheyesh Bo Beddin, dans lequel il y a là-bas un tribunal. D'accord? Ve'od, et autre chose, on va expliquer après cela dans la Gemara. Zot Haïta Yerushalayim Itera Yavne. Il dit autre chose, il y avait, on va dire, une supériorité à Yerushalayim par rapport à Yavne. Shekol Ir Sheiro Aush Veshoma'ad Ukrova Vechola Lavo. Il dit toute ville qui était, d'accord, chez Iroa, qui voyait Jérusalem, Veshoma'ad, qui entendait à Jérusalem le shofar, Ukrova, et qui était proche, et qu'on pouvait arriver à Jérusalem, de là où on était, de cette ville, Tokain, il sonnait, c'est-à-dire il sonnait même le Shabbat quand c'était Rosh Hashanah. Ou Yavne, en revanche, à Yavne, voilà une différence majeure entre Yavne et Yerushalayim, Lo ayo Tokain el Beddin Bilbal. On ne sonnait uniquement, d'accord, parce qu'il y avait le Beddin, il y avait un tribunal là-bas. Mais les villes qui étaient autour, etc., tout cela, même s'ils voyaient Yavne, ils ne sonnaient pas. Il ne sonnait pas le shofar Shabbat. On va revenir sur ces points qu'on va définir un petit peu mieux après dans la Gemara, puisque Rashi lui-même, il dit Mefaresh Bagmara, Maïtana Kaamar, et Kaamar Ve'od. Il dit qu'est-ce que le Tana, il vient rajouter Ve'od encore, etc., etc. On va définir un peu mieux. Gemara, Mena Anemile. Amar Rabbi Levi bar Lahma, Amar Rabbi Hama bar Hanina. Donc, on pose la question d'abord ici, Mena Anemile, d'où on sait que à Bamikdash, Tokaïn, on sonnait. Mais dans la Médina, on ne sonnait pas. Quand ça tombait Shabbat. Rabbi Levi, Bar Lahma, a dit au nom de Rabbi Hama Bar Hanina, il dit il y a deux psukim. Katouv Echad Omer, un pasuk qui dit Shabbaton, Zichron Teroa. Donc on va voir, il y a deux psukim concernant Rosh Hashanah et Tkiyat Shofar, le son du Shofar. Dans un pasuk, c'est marqué Shabbaton, Zichron Teroa. Ça veut dire Zichron, c'est-à-dire ce jour-là, Zichron, c'est simplement un rappel de la Troa. Donc ça veut dire si c'est Zichron, ça veut dire qu'on ne sonne pas, c'est simplement un rappel par des psukim, etc.
En revanche, on a un autre pasuk qui dit Yom Teruah Yelachem. Donc, c'est un jour, Rosh Hashanah, de Teruah, ça veut dire effectif, où je sonne du chauffard. Donc, on a ici apparemment une contradiction. Ce jour de Rosh Hashanah, c'est un Yom de Zikaron, où on va se rappeler du chauffard, mais à travers des psukim, mais sans sonner, ou est-ce que c'est un jour où on doit sonner? C'est pas forcément que le souvenir. Rappeler, tu rappelles. Non, tu rappelles quelque chose, généralement, tu le rappelles à travers des mots. Hein? Quelque chose qui peut s'oublier, tu le rappelles à travers des mots. Zachor et Yom HaShabbat et Kaddesho. D'accord? Il dit la kasha, il n'y a pas de question. Kan biyom tov shechal liot beshabbat, kan biyom tov shechal liot pachol. Il dit le pasuk où c'est marqué Shabbaton Zichron Teruah. Ça, c'est simplement une allusion pour te dire que quand Rosh Hashanah tombe à Shabbat, c'est uniquement Zichron Teruah. Ce jour-là, on ne peut pas sonner du chauffard, donc on va simplement rappeler le chauffard à travers des psukim. Et tandis quand on a dit Yom Teruah Yelachem, ça fait référence quand Rosh Hashanah tombe un jour de Chol. Amar Rava, il pose une question. Il dit Imi deoraitahi bamikdash erita kainan. Donc première question, Rava, il dit. D'ici, tu vas dire qu'on voit ici que d'après cela, ça veut dire que c'est selon la Torah. Donc selon la Torah, on voit que quand ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, on ne sonne pas. Yom Zichron Teruah. Alors il dit si c'est comme ça, pourquoi bamikdash on sonnait? Normalement, on doit respecter ce que la Torah elle nous dit. Normalement, tu ne sonnes pas. Première question. C'est une bonne question. Alors, pendant, il sonnait. on pose une question sur le sujet. Non, mais le sujet, on te dit, dans le Beth Amikdash, on sonnait Shabbat. Donc maintenant, on te dit. Non, on ne parle pas de ça. On pose une question. Pourquoi, quand il y avait le Beth Amikdash, pourquoi on sonnait Shabbat? Puisque s'il y a un passouk qui nous dit que quand ça tombe Shabbat, on ne doit pas sonner, c'est un passouk de la Torah, d'après l'interprétation qu'on a. Donc si on te dit le Shabbat, tu n'as pas le droit de sonner, donc tu n'as pas le droit de sonner aussi dans le Mikdash. Pourquoi on sonnait dans le Mikdash? Première Sheila. Vérod. Et deuxième question. Ah, là, Melachahi, il dit, mais quel est le problème pour sonner? Pourquoi on interdirait de sonner Shabbat? Sonner du chauffard, ce n'est pas une Melacha. Donc, ce n'est pas une Melacha. Donc, si ce n'est pas une Melacha, ça ne devrait pas être interdit. D'ici, ce n'est pas maintenant une Melacha, la question elle est plus profonde. Si ce n'est pas une Melacha, pourquoi on a besoin d'un passouk pour l'exclure? Zichron Teruah, ça veut dire quoi? On vient de te dire, attention, ça tombe Shabbat, ne sonne pas du chauffard. Ah, si on dit ne sonne pas du chauffard, pourquoi ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interdit. Mais si sonner du chauffard, ce n'est pas une Melacha, en quoi c'est interdit? Donc, pourquoi on a besoin d'un passouk pour nous interdire quelque chose qui n'est pas interdit en soi Shabbat? Des Tana, des Bnei Ishmael, d'où on voit que ce n'est pas une Melacha. Parce qu'on a enseigné, on l'a déjà vu ça dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est marqué Kol Melechet Avoda, lo ta'asu. Tu n'as pas le droit de faire Kol Melechet Avoda. C'est un travail qui est lié à une Avoda. Yatzta, on vient exclure quoi dans cet interdit de Shabbat? Qui a chauffard, verdiya tapat. Sonner du chauffard et faire du pain, on va dire, enfourner et enlever le pain, etc. Hein? Dans les parois. Il dit pourquoi? Ça, ce n'est pas une Melacha. Pourquoi chez Chochma? Ça, c'est une sagesse, Ve'ena Melacha. C'est une sagesse, mais ce n'est pas une Melacha. Un sonner du chauffard, c'est pas une Melacha, ça s'appelle, c'est une Chochma. Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir sonner, comment sonner, etc. D'accord? Ça s'apprend. Donc, il dit, donc la question, elle reste. Donc, on a une double question. Non, alors, du coup, quoi? on ne comprend pas pourquoi une question. Alors. Si ce n'est pas une Melacha. Donc, pourquoi on a besoin d'un passouk pour l'exclure? C'est ça la deuxième question. On n'a pas répondu. Non. Mais je sais. Si ce n'est pas une Melacha, oui. On a besoin d'un passouk pour l'exclure. Mais non. Eh oui, parce que ce n'est pas une Melacha. Attends, 2 secondes. Quand on t'interdit, 2 secondes, quand on t'interdit, on va te dire, attention, Shabbat, ne fais pas ça. On ne va pas te dire, Shabbat, tu sais, tu as le droit de faire. C'est trop long. On ne t'exclut pas quelque chose qui n'est pas interdit. On va mettre en exergue quelque chose qui est interdit pour te dire, ce Shabbat, tu n'as pas le droit de faire une Melacha. De base, ce n'est pas interdit. C'est interdit, c'est pas une Melacha. Très bien. Donc, moi, qu'est-ce que j'aurais pensé? S'il n'y avait pas eu le pasouk, j'aurais soufflé. Oui. Donc, le pasouk vient pour me dire, non, tu n'as pas le droit de Et pourquoi? Pourquoi? Mais c'est ça qui est la question. Pourquoi il viendrait t'interdire? Attends, tu ne parles pas de la réponse, maintenant de comprendre la question. Pourquoi il viendrait d'interdire? Il dit, la seule chose, c'est que quoi? Quand c'est le Chol, tu peux sonner. D'un coup, quand c'est Shabbat, tu ne peux pas sonner. Alors, tu vas te dire quoi?
je ne peux pas sonner quand c'est Shabbat, on vient me l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Si ce n'était pas Shabbat, j'aurais pu sonner. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui est interdit Shabbat? C'est une Melacha. Donc on te dit, mais pourquoi tu viens l'interdire alors que ce n'est pas une Melacha? C'est ça qu'on vient de dire. Et ce n'est pas une Melacha pour Non. Pourquoi ce c'est serait pas une lié au Melacha? service de la Avoda, on a dit? Hein? C'est pas lié au service à la Avoda? D'abord, et puis en plus de ça, Pour faire le shofar. on ne parle pas de faire, Non, on d'accord. parle de sonner. Oui, je sais. Mais il faut une corde pour le sonner. Oui, mais ça va, tu as la corne. On ne t'a pas dit de la fabriquer pendant Shabbat. Tu as la corne. Est-ce que quand tu arrives au Rosh Hashanah, tu fabriques la corne, toi? Ça y est, tu as prévu avant. Hein. Tu n'as pas attendu Rosh Hashanah pour. Je sais. Oui, ben c'est pour Non, ça. on avait vu le problème de Moussé, on avait vu. Ah, et là, Non. De peur qu'il le porte. non, alors on ne chante plus aussi. C'est Minatora. Non, mais je parle dans l'absolu. Et de peur que Shabbat, tu viendras le porter de temps. Mais ça, ce serait les Khamim qui l'auraient dit. Alors, attends, allô. Et là, Maraba, donc c'est pour ça que nous, on tend à dire que c'est Mideoraita parce qu'on t'a apporté des psukim, etc., tout cela. Il dit, et là, Maraba, Mideoraita, Mishra, Share. Il dit, en vérité, il n'y a pas de, c'est simplement comme ça, une asparta, comme cela. Mais en vérité, Mideoraita, c'est permis de sonner Shabbat, Yom Tov, de sonner Shabbat, Rosh Hashanah. C'est permis de sonner quels que soient les endroits où on se trouve, que ce soit dans le Mikdash, que ce soit en dehors du Mikdash. D'accord? Donc, la question déjà, pourquoi on sonne dans le Mikdash? Parce que c'est permis. Donc, il n'y a plus de questions sur le Mikdash. Maintenant, la question qui va se poser, c'est pourquoi c'est interdit dans la Médina. Il dit, puisque c'est un permis Midoraita. Et là, donc, il dit, Verabanan, ou des gazour B. Et les Chachamim, ils sont venus faire une xéra sur cela. Normalement, c'est autorisé, c'est permis Shabbat. Mais les Chachamim, ils ont fait une xéra d'interdire. Pourquoi? Comme l'enseignement de Rabba qu'on a déjà vu 1000 fois, comme Harry nous l'a dit. Akol Chayamim Bitkiyat Shofar. Il dit tout le monde a l'obligation de sonner du shofar. Ben Akol Bitkiyat Shofar. En revanche, pas tout le monde est habile pour sonner du shofar. Ce n'est pas tout le monde qui est spécialiste dans cela. C'est dans cela que c'est une chokhma. Parce qu'il faut savoir sonner. Hein. Si je donne une trompette, David, tu ne vas pas arriver à sonner ni toi ni moi. Il faut avoir une technique. La technique, c'est quelque chose de particulier. Ça ne s'appelle pas une mélacha, une technique. Il dit Xéra, c'est un décret des Chachamim, Shema Itelenu, Beyado, Beyeler, Etzel Abaki, Lilmod, Beyavirenu, Arbaamot, Derishut Rabbim. Il dit parce que les Chachamim ont dit on craint, comme on doit quitter une mitzvah, et que toi maintenant, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas Baki. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener à quelqu'un qui est Baki, quelqu'un qui est expert dans cela. Et on craint qu'il peut être amené à transporter le shofar, Derishut Rabbim, dans le domaine public. D'accord, plus d'Arbaamot, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc ça veut dire de là, on apprend que Shabbat Zichron Teroua. Ve'ainu, Ta'ama de Lula, Ve'ainu, Ta'ama de Megillah. Il dit c'est la même raison pour la Megillah, la même raison pour le Lulav quand ça tombe Shabbat. Ok? Oui. Donc ça veut dire que le nerf, c'est Shabbat Zichron Teroua. Il n'est pas là pour interdire de sonner le shofar le Shabbat. Par ce fait, il devient Mouksé. Par ce fait, oui. Mais Mouksé, Midera-Banan, de toute façon. Le Mouksé, c'est Midera-Banan, rappelle-toi. D'accord? Donc, du coup, à quoi il sert le passage? C'est une asmarta, c'est un appui, mais pas pour te dire que. Voilà, c'est tout. On continue. Pourquoi c'est que dans la Médina, dans le Mikdash, il n'y a que des... Parce que dans le Mikdash, il n'y a pas de crainte de transporter, etc. Tout cela. Il n'y a pas de jvout. On avait dit qu'il n'y a pas de jvout dans le Mikdash. Il n'y a que des gens qui savent sauver aussi. Oui. Il y a des gens qui savent la trompette. Là. Ils ont déjà sonné. Mais ton problème, c'est que savoir s'il y a des gens qui savent sonner. Ils ont prévu, là, ils ont mis des Mikdash. Non, il y a des gens qui savent sauver. Pas que, peut-être pas que. Pas tout le monde a les compétences. Mais en tout cas, il y avait des gens qui savaient sonner. On comptait sur eux. Pas tous. On peut porter dans le Mikdash. Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, Mishechara Bet Hamikdash, on a dit à partir du moment où le Bet Hamikdash a été détruit. Je crois que vous n'avez rien à faire à la maison. Ça, vous voulez traîner. Mishechara Bet Hamikdash, Hitkin, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, on a dit donc à partir de cela, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, il a institué, d'accord, qu'il y avait uniquement là où il y a un Bedin. Nous, Rabbanan, on t'enseigne pas Mahat, une fois, Hal, Rosh Hashanah, Yod Beshabbat, donc Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Ve'yulo kol ya'im mitkan nesim. Et il dit, toutes les villes là-bas se sont réunies. Rashi précise, mitkan nesim. Il dit, ve'yu kol ha'arim, chez Svivot Yavne, qui se trouvait autour de Yavne, mitkan nesim, les Sham, l'ishmoat, ki'am, mishluché, beddin.
Donc, ils se sont réunis là-bas pour entendre la tkiya shofar des shluchei beddin, les filles shayu regilim ken birushalayim. Amar lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a dit, l'Ibné Betera, il a dit à Bnei Betera, il dit, c'était le Gadol Hador à l'époque, Rashi. Ouais, Bnei Betera, Gdolé Ador Ayu. C'était des grands de la génération. Il leur a dit, Nitka. Il leur a dit, sonnez. Amroulo, ils lui ont dit, Nadoun. D'abord, on va vérifier, on va d'abord juger, on va voir si on peut ou pas, etc. Tout cela. Amar Lahem, il leur a dit, Nitka ve'acharkar Nadoun. Il leur a dit, non, sonnez maintenant, et après on vérifie. Les Harshitakro, après qu'ils aient sonné, Amroulo, ils lui ont dit, Nadoun, allez, on va vérifier. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Yochanan Zakkai, il leur a dit, Kvar nishma'a keren beyavne, ve'en mishivim le'achar ma'ase. Donc il leur a dit, non, ça y est, c'est trop tard. On a déjà sonné la corne à Yavne, ve'en mishivim le'achar ma'ase. On ne peut pas maintenant, après qu'on ait fait, on va venir et juger après, c'est trop tard. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait instituer que justement, on sonnait à Yavne, on sonnait même le Shabbat. D'accord? Donc il leur a fait un petit coup là. Non, faites d'abord, après on voit. Une fois qu'ils ont fait, il leur a dit non, c'est trop tard. Okay. Amar Bil'azar, lo itkin Yochanan ben Zakkai nabi Hamid bidbad. Donc Rabbi Elazar, il a dit, lo itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué uniquement à Yavne, de sonner Shabbat quand c'est Rosh Hashanah. Amrou lo lui ont dit, echad Yavne ve'echad kol makom sheyesh bo beddin. Il lui dit que ce soit Yavne ou que ce soit tout endroit où il y a un beddin. C'est pas que Yavne. Censé, c'est qu'il y a un beddin. Amroulo, ils lui ont dit, Haïnou Tanakama, si tu dis comme cela, ça revient à la même chose que le Tanakama, que le premier enseignement. Ou là-bas, on a dit, à partir du moment où il y a un beddin, c'est bon. Il dit, Kabinayou, il dit non, la différence qu'il y a entre le Tanakama et eux, Bedina, il dit non. La problématique, c'est si on a un beddin qui n'est pas un beddin fixe ici maintenant dans la ville. Il y a une ville où il n'y a pas un beddin. Mais là, ils sont arrivés à un beddin, ils se sont mis dans la ville, ils sont qu'il est temporaire. Ah, il dit, c'est toute la marloquette ici. Est-ce qu'on va considérer qu'il faut qu'il y ait un beddin qui soit fixe ou pas? Il dit, le Tanakama, Takainan, selon le Tanakama, on doit sonner. Betana de Amrou, lo, savar echad yavne vechad kol makom shesh bo beddin, kavua domia de yavne. Il dit il faut qu'il y ait un beddin fixe, comme Yavne, comme à Yavne où le beddin il était là-bas, fixe après la destruction du Beth Amikdash. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Ve Amen.